Le deuxième dont je vais parler là du coup un peu plus en détail, c'est Después de Lucia, que j'ai vu en début de mois du coup, de Michel Franco, qui est en gros, si vous ne le savez pas, mon réalisateur préféré actuel, genre vivant, absolument exceptionnel. Mais du coup, ouais, c'est vrai que c'est pas con de dire ça, que c'est le plus aneuquin des Franco. Donc Franco, en fait, un réalisateur qui, malgré tout, je trouve qu'il y a un côté plus empathique, mais beaucoup plus empathique que Haneke. Haneke qui a un côté un peu pervers, un peu venir jouer avec le spectateur, que Lanthimos a repris, je trouve aussi. Un peu tester la patience, juger le rapport qu'on a aux images compliquées, notre propre sadisme, notre propre soif de violence. Je trouve que Franco, il se situe quand même sur d'autres choses, même si évidemment on peut faire des parallèles avec Haneke. Et du coup, celui-là, en fait, du coup, c'est une fille et son père qui se remettent du décès de la mère dans un accident de voiture. On l'apprend dès le début. Et après, elle commence du coup dans sa nouvelle école parce qu'il déménage et elle se fait complètement harceler par ces gens-là. Une scène horrible, en gros là, je vous spoil pas, enfin si je m'en bats les couilles, mais en gros, ils lui font manger un gâteau spécial, voilà. Mais du coup, il y a un truc ultra cruel d'un côté, mais qui crée de l'empathie au final. Comme toujours, moi je trouve les films de Franco, on va toujours lui mettre une étiquette de mec froid qui n'aime pas les hommes parce que son cinéma montre toujours des choses assez atroces et horribles. Il y a beaucoup d'inceste, il y a beaucoup de violences sexuelles et sexistes dans ce film, dans les films de Franco en général, mais aussi dans ce film d'ailleurs. Mais c'est pas dans le but de montrer que la vie c'est de la merde et voilà, c'est dans le but que on s'accroche. Déjà, il y a un truc qui revient très souvent dans les films de Franco que je trouve ultra flippant. C'est qu'en gros, il va filmer le foyer. Dès qu'on est dans une maison, notamment dans cette scène en fait, on est à hauteur assise ou un peu à hauteur d'enfant en fait. Et je trouve ça grave bizarre en fait, mais intéressant parce qu'en fait, comme c'est un cinéaste qui parle beaucoup d'inceste, qui parle beaucoup de violence, trucs comme ça, je sais pas ce qu'il a vécu et je lui souhaite pas, mais en tout cas, ça crée un truc ultra flippant du coup de filmer ces scènes-là du point de vue d'un enfant dans une maison. Et du coup, ça me rappelle aussi évidemment Lynch qui avait une manière très très à lui de filmer le foyer. Bon, Lynch qui était aussi un cinéaste qui parlait beaucoup d'inceste, de violence aussi, hein, et dans le foyer aussi, et qui avait une manière où en gros il était toujours un peu en contre-plongée, un peu en grand angle où on voyait le plafond et ça crée un truc un peu bizarre. Voilà, il y a un truc qui saute moins aux yeux du coup chez Franco, parce qu'on va juste se baisser un peu, mais je trouve ça terrifiant. C'est le cas notamment dans Memory, qui est aussi un de mes films préférés de Franco, où quand on a une révélation très importante vers la fin du film, on est pareil filmé dans le salon à hauteur d'enfant. Et vu le thème du film, je trouve ça, quand tu le captes, c'est déroutant quoi. Donc là, le foyer à hauteur d'enfant, il y a aussi un truc qui est fait de manière tout à fait déroutante dans ce film-là, c'est que souvent il y a une règle scénaristique. Ça, c'est Bégodeau qui a dit ça et je trouvais ça grave intéressant. C'est qu'il y a une règle scénaristique en général dans le cinéma, c'est qu'on veut mettre un drame sur un personnage, on lui en donne un quoi. C'est déjà assez quoi. Voilà, on donne un drame et puis ça sera la trame narrative. Est-ce qu'il va se remettre du drame ou non? Bah là non, il y en a deux en fait. Il y a le premier drame, c'est la mort de la mère. C'est un accident de voiture du coup sa mère, et on apprend au fil du film qu'en fait elle était peut-être à la place de passager en fait, qu'elle apprenait à conduire à sa fille quand il y a eu un accident. Et derrière, l'harcèlement, mais c'est du harcèlement, quand je dis harcèlement, c'est du harcèlement vénère, quoi. Je veux dire, ils lui font bouffer de la merde, il y a des scènes de viol, c'est du bizutage à un point assez fou. On va enchaîner les drames, ce qui est pas forcément un truc qui est commun dans le cinéma où on va se limiter à un seul et puis ciao quoi. Et du coup ouais, il y a un truc psychologique assez intéressant, c'est qu'elle va accepter en fait. Elle va accepter le fait qu'elle mérite sa situation, même si c'est horrible un peu dans notre côté de se flageller, un peu en mode c'est un châtiment divin quoi. La mort de sa mère est sa faute et en fait elle a pas d'autre choix que d'accepter cette situation. Et voilà, il y a une scène horrible. Moi la scène qui m'a le plus choqué, c'est pas forcément la scène du gâteau, c'est la scène dans l'hôtel pendant qu'ils font tous la fête et qu'un mec va la violer en fait littéralement dans la salle de bain. Ils font une fête étudiante et pendant toute la fête ils l'enferment dans la salle de bain et t'en as un qui va lui pisser dessus. Enfin, c'est vénère, hein, c'est très, très, très hardcore. Et à un moment, il y en a un qui va du coup faire ce que j'ai dit, quoi. Et c'est pas sur elle, du coup. La scène, en gros, c'est un plan séquence, je sais pas combien de temps ça dure, où on les voit faire la fête pendant que ça se passe. Du coup, c'est grave sur l'agentivité en politique, sur le fait qu'en fait, ils sont au courant, ils laissent complètement faire la situation, et par sadisme en plus. Il y a un truc d'effet de groupe à moitié, enfin, c'est terrifiant. C'est vrai que la fille accepte ça pour. Je sais pas si c'est forcément pour protéger le daron. Enfin, les deux se protègent aussi. C'est ça qui est intéressant, ouais, je suis d'accord. C'est que les deux vont se protéger à leur tour, et du coup, ça crée un truc où ils osent pas forcément parler de leurs problèmes, alors que les deux sont horriblement dans le mal, et ça mène à une situation à la fin, du coup, il retrouve un des coupables, il va le jeter à l'eau, en fait, le tuer, quoi. Là où c'est intéressant, c'est que c'est pas la morale en mode il a bien fait, justement. À la fin, il se retrouve seul, le daron, et il en tire pas forcément un sentiment de victoire, quoi. Il sait que ça a peut-être servi à rien ce qu'il vient de faire. Mais du coup, il y a une fin un peu anti-punitive, quoi. Il y a pas de soulagement. Il a tué le mec qui était coupable, mais qu'est-ce qu'il en tire derrière? Est-ce que ça va ramener sa fille? Est-ce que ça va l'aider à avancer dans son deuil? Parce que là, du coup, en plus, il y a deux deuils, parce qu'à ce moment-là, il pense que sa fille est morte, même si nous, on sait qu'elle l'est pas. Mais ouais, super film. Mais c'est dur, hein. On a déjà parlé de Michel Franco dans la tier list, je crois que c'était l'épisode 2. C'est super dur de bien en parler, moi, je trouve, de Franco, parce que c'est tellement un rapport. En fait, il se situe toujours dans des entre-deux bizarres, dans quelque chose d'invisible, en fait. C'est un truc très ressenti. J'ai du mal à vraiment expliquer ce que je ressens, mais c'est trop fort, quoi. Du coup, voilà, Después de Lucia, absolument exceptionnel. Ensuite, autre film sur les traumatismes. Donc, j'avais parlé de Nowhere de Greg Araki que j'avais vu, je crois que c'était au mois de septembre, ouais, que j'avais adoré.
qui est aussi assez sombre et tout, mais avec un truc un peu plus léger sur la forme. Et là, du coup, j'ai regardé Mysterious Skin. Bon, j'ai fait une petite référence, du coup, hein, si vous avez aimé l'album de Femme Togo et Petite Sœur, Mysterious Skin, regardez-le, hein, ça parle vraiment, surtout via ce personnage-là, des mêmes choses. Pas exactement, mais voilà quoi. Du coup, film de Greg Araki, qui parle des traumas d'enfance. Donc là, ça raconte deux garçons, voilà, qui étaient dans le même club de baseball quand ils étaient petits. C'est raconté par celui de gauche, du coup, qui est devenu adolescent, adulte, quoi. Et il raconte ce qui s'est passé à ce moment-là. Et les deux ont subi des choses assez vénères, du coup, par le coach du baseball, quoi. Il y en a un qui s'est fait totalement groomer, genre vraiment en mode relation limite amoureuse bizarre, enfin en tout cas de la part de l'enfant, parce que l'adulte avait un truc un peu plus pervers, bizarre quoi. Et bref, lui par contre, c'est un truc où en gros il a subi des agressions sexuelles par le même mec et il ne s'en rappelle pas, genre. C'est grave intéressant. Pas vu, bah je vous le conseille en vrai. Hein. Franchement, il est pas mal. Sur la forme, il est moins radical que Nowhere, mais justement, je trouve ça intelligent. C'est que c'est un film qui parle tellement de thèmes radicaux en fait, hein, tellement durs, que peut-être qu'il fallait se raccrocher à des formes un peu plus normies, donc la voix off, etc., pour que le public puisse accepter quoi. Mais du coup, ouais, ça va être plus rapide de parler de lui d'abord. En gros, il grandit dans une sorte de psychose où il a des flashs, du coup sa mémoire traumatique, qui lui disent il s'est passé un truc, mais sa tête n'est pas prête à l'accepter, du coup il y a même pas un déni parce qu'il sait même pas ce qui lui est arrivé. À un moment il va dans une pipeline où il rencontre des complotistes bizarres qui pensent être fait enlever par des aliens, et du coup il pense que ce soir-là il s'est fait enlever par des aliens, c'est le soir d'Halloween en gros. Au fil du temps il commence à comprendre que c'est de plus en plus clair ses souvenirs, que ça se débloque de plus en plus, qu'en fait il a subi un truc vraiment vénère, et ça se passe par le corps en fait, c'est ça qui est intéressant, le moment de la révélation pour celui de droite. C'est qu'en gros il se rend chez la meuf qui a écrit un témoignage à la télé pour dire qu'elle s'est fait enlever par des aliens, et elle dit regarde, je t'emmène dans ma ferme, des vaches sont mortes, c'est forcément des aliens, et en gros la vache elle a été éventrée. Je sais pas si je dois te dire ça en stream, mais le moment où en gros il met son poing dans la vache, là son corps se rappelle ce qu'il a subi. Du coup c'est grave nietzschéen, c'est grave ce truc de sa tête n'était pas prête à accepter ce qui s'était passé, mais son corps le savait déjà évidemment, notamment son ventre. Bah à ce moment-là il y a eu le déclic quoi. Mais bref, ça c'est pour le perso de droite du coup, et qui a du coup ce déclic, et il finit par accepter de plus en plus ça. Et bref, du coup ça c'est le perso de droite, donc c'est celui qu'on voit le moins en fait, hein, même si on le voit quand même. Et le perso de gauche joué par Joseph Gordon-Levitt, lui en gros c'est la relation la plus développée quand il est enfant, c'est qu'en fait il s'est fait complètement groomer par le mec, en gros en mode c'était son préféré, en mode il le voyait régulièrement, etc. Et à un moment il a disparu le mec, et il en est jamais passé à autre chose, et du coup on a une ellipse, il est adolescent, je crois il a 17 ans, et il se prostitue auprès d'autres hommes quoi. Même avec ça, il s'est bien fait niquer à qui ça l'a traité de bandeur de pédophilie. Ouais mais non, mais justement ça c'est intéressant, c'est que ouais la relation entre les deux, entre l'enfant et l'adulte, est pas montrée forcément de manière en fait c'est à nous de nous dire qu'évidemment que c'est mauvais, il y a de la pédophilie. Je veux dire, on n'est pas obligé d'écrire des grandes pancartes pour dire ce n'est pas bien, on le comprend. Et justement, c'est intéressant, d'autant plus parce que c'est quelqu'un qui a subi ça, Araki, de le voir du côté de l'enfant. C'est pas un bandeur de pédophile, c'est un mec qui a subi ça et qui montre qu'est-ce que ça crée chez l'enfant de se faire groomer. Et en fait, il reste amoureux jusqu'à l'adolescence limite de ce mec-là en fait. Et c'est trop bizarre du coup. Mais ça crée un truc ultra douteux, mais super intéressant à montrer parce que ça met mal à l'aise en fait, c'est déroutant. Et du coup, ça permet aussi du coup d'éveiller les consciences sur ce sujet-là. Genre, la pédophilie, c'est pas juste un mec qui va dans sa camionnette quelqu'un et voilà quoi, un enfant, et voilà, ça peut être des trucs beaucoup plus beaucoup plus doux entre guillemets, et ça fait que c'est d'autant plus horrible en fait. Du coup ouais, film super pertinent là-dessus. Du coup après il se prostitue, et pareil c'est traité de manière assez amorale, pas dans le sens immoral, mais dans le sens où il n'y a pas de jugement. Je veux dire, il se prostitue malheureusement parce que en fait c'est le seul rapport qu'il a à son corps et aux autres hommes en fait. Et pareil sa pote elle est un peu en mode bon, essaie de faire gaffe, mais il n'y a pas le cliché dans les scènes de t'es en train de te tuer, t'es en train de faire n'importe quoi. Pourtant au final c'est ce qui finit par se passer, parce qu'il finit par coucher avec un mec qui est séropositif, parce que en fait du coup je ne le savais pas, je connaissais pas, mais en gros un des symptômes du sida c'est d'avoir des taches partout sur le corps. Je suis trop hétéro pour savoir ça, je m'excuse. Et du coup cette scène elle est super bien parce que ça se passe pas dans la violence, et on sait qu'il a niqué sa vie à ce moment-là, mais c'est pas dit, il y a pas la scène cliché de il va à l'hôpital, on lui dit monsieur vous avez le sida, il est en mode oh non, enfin genre c'est pas dit, et à la fin on sait même pas forcément s'il l'a, mais on s'en doute quoi. C'est vraiment super beau quoi. C'est traité avec vraiment beaucoup à la fois de pudeur. On pourrait dire que comme c'est un film qui voit les choses en face, il y a un truc un peu impudique, mais je trouve pas. Je trouve que ça respecte beaucoup les victimes de ce genre de choses justement. Et d'ailleurs Araki du coup il l'a dit dans les interviews, hein, je ne le oute pas, il a vécu des trucs comme ça, donc c'est aussi pour ça qu'il a autant de force à faire ça quoi. Bref, ça c'était Mysterious Skin du coup, très 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 beau, et sur un thème qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Du coup on le voit aussi via Michel Franco, notamment Memory, je vous invite à le voir, mais de manière différente du coup, parce que Memory c'est une fois adulte, là on a un côté adolescent qui n'a pas grandi quoi. Donc l'enfance a tellement été niqué par le pédophile qu'en fait ils sont bloqués quoi.